De qui est composée la meute? Tu m'entends parler de meute et tu as compris que voilà, ce sont tes persécuteurs, que c'est ce groupe de personnes-là qui a jeté son dévolu sur toi. Maintenant, dans cette vidéo, je viens te dire de qui est composée la meute. Alors, de mon expérience, la meute est composée de 3 catégories de personnes. La première catégorie, ce sont les sorciers. Ce sont les pères fondateurs même de la meute. Ceux-là qui ont vu ce que Dieu a déposé en toi et qui ont décidé de te faire la peau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont consulté sur toi. C'est ce qu'ils passent d'ailleurs le temps à faire, à consulter sur toi, parce qu'ils savent que tu portes quelque chose. Et donc, ils sont intéressés à savoir comment tu t'émeus. Quelle direction prend ta destinée? Qu'est-ce qu'ils peuvent voler? Qu'est-ce qu'ils peuvent détruire? Ces gens donc sont donc le premier groupe de personnes qui constituent la meute. C'est ceux-là même qui te détestent, c'est ceux-là même qui sont jaloux de ta lumière, qui sont jaloux de ton héritage divin, voilà, de ce que Dieu a déposé en toi. Ce sont ces sorciers-là, ces bandits-là, ces bandits spirituels, mystiques-là, c'est eux les pères fondateurs de la meute. La deuxième catégorie de personnes qui constituent la meute, ce sont les personnes qui sont dépendantes de la meute. Ce sont les personnes qui sont dépendantes de la meute. Soit la meute les domine mystiquement, la meute les tient, voilà, la meute a sûrement fait des pratiques sur eux, parce qu'il faut savoir que la meute aime le pouvoir. Et lorsqu'elle évolue dans un milieu donné, ils aiment bien faire sur eux des pratiques qui font que les gens ont peur d'eux, que les gens sont sous leur pouvoir. Donc, la deuxième catégorie de personnes qui constituent la meute, ce sont ces personnes-là sur lesquelles la meute a de l'ascendance. Ce sont ces personnes-là que la meute domine. Ce sont ces personnes-là qui dépendent de la meute pour leur survie. C'est pour cela que la parole de Dieu dit dans Ecclésiaste 7, verset 7 que l'oppression rend insensé le sage et les présents corrompent le cœur. L'oppression rend insensé le sage. Ces gens sont sages, ce sont des adultes, ils voient ce qui se passe, mais tu as comme l'impression que, parce qu'il s'agit de la meute, ils préfèrent jeter en brousse leur bon sens. Ils préfèrent te combattre que de faire face à la meute. C'est parce que ces gens sont sous oppression. Il y a aussi ceux-là qui dépendent de la meute pour leur survie. D'où la parole dit, les présents corrompent le cœur. Il faut être une personne vraiment intègre, une personne vraiment juste, une personne qui a du caractère pour dire non à quelqu'un qui a l'habitude de te donner. C'est pour cela qu'il y a des gens très souvent, ça j'ai vu dans ma ville natale, qui, lorsqu'ils sont affectés et qu'ils ont un certain poste comme président du tribunal et tout, et que les autochtones de cette contrée partent les voir avec des cadeaux, les saluer avec des cadeaux, ils refusent parce qu'ils savent que son statut de juge ne lui permet pas de prendre les présents des sujets qui vivent où il va travailler. Il sait que une fois tu prends le cadeau d'une personne, il est difficile pour toi de dire non à cette personne. La meute est donc composée de cette deuxième catégorie de personnes qui dépendent d'eux. Et ces gens font quoi? Ils voient ce que la meute te fait. Parfois, entre eux, ils mal parlent même de la meute. Ils disent vraiment, on espère que, voilà, que le bouc émissaire ou le mouton noir qui est toi, on espère que Dieu lui fera grâce, on espère qu'elle va les échapper et tout. Mais devant la meute, ces gens ne feront rien. Devant la meute, si la meute leur donne même des rôles dans le processus de destruction de ta vie, par peur de la meute, ils vont jouer leur rôle. Donc la deuxième catégorie, donc, ce sont ces gens-là qui dépendent de la meute. Ce sont ces gens-là qui sont sous oppression de la meute. La troisième catégorie de personnes maintenant qui constituent la meute, ce sont ces gens-là qui étaient autrefois dans la même situation que toi. Lorsque tu as vécu ce que tu as vécu, peut-être tu n'étais pas seul, peut-être il y avait des personnes avec qui tu avais le même statut. Tu as été opprimé dans un endroit, voilà. Et puis tu n'étais pas seul dans ta situation, il y avait des gens avec toi, il y avait d'autres jeunes filles comme toi, jeunes hommes comme toi. Et ensemble, même vous lamentez souvent ensemble.
Vous parlez souvent de la meute ensemble. Vous rêvez de votre liberté ensemble. Sauf que toi, tu as pris le courage de joindre l'action à la parole. Ça veut dire que tu t'es détaché de la meute. Tu es allé dans ton désert. Et quand tu es ressorti de là, ces gens qui autrefois étaient avec toi ont commencé à te vouer ce que j'ai appelé la jalousie du survivant. Je t'ai dit que quand tu seras victime de la jalousie du survivant, ça ne sera pas que les sorciers. Il y aura aussi les gens qui pensaient qu'ils t'aimaient. Et ces gens t'aimaient même peut-être vous étiez ensemble. Sauf que ta métamorphose les interpelle parce qu'ils se disent, nous étions tous dans la même situation. Et si nous avons eu le même courage que cette personne, nous serons comme elle. Ils commencent donc à te vouer cette jalousie qui est, comme j'ai dit, une forme d'admiration refoulée. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ces gens, ils vont se rallier à la meute pour te combattre. C'est ainsi que tu verras cette personne qui n'a même pas d'avantage avec la meute, qui n'est pas considérée par la meute. Cette personne qui, autrefois aussi fut maltraitée par la meute et qui l'est même encore, parce qu'elle n'a pas eu les couilles de se détacher comme toi. Tu verras cette personne assise avec la meute pour te combattre. C'est ainsi que tu entendras des choses que tu t'es souvent dit avec ces gens lorsque vous étiez ensemble. La meute sera au courant de tout ça. Ces gens vont s'allier avec la meute pour te combattre parce que tu leur montres de par ton dévouement que si vous avez également des couilles, vous pouvez lutter pour votre liberté, vous pouvez vous battre pour gagner votre liberté, votre indépendance. Et ça, ils ne l'entendent pas comme ça, ces gens. C'est ainsi que tu verras donc cette Chinda-là, cette personne qui autrefois se plaignait avec toi de ces gens. Tu verras souvent cette personne assise avec la meute en train de mal parler de toi. Tu verras cette personne qui déverse tout ce que vous avez passé le temps à dire de la meute autrefois, toutes vos plaintes d'autrefois, elles vont tourner ça et prendre seulement ta partie pour donner à la meute, pour acheter une forme d'adhésion dans leur groupe, dans le but de te détruire. Fais attention à toi. Voilà ce que j'appelle meute. Les sorciers, ceux-là qui ont vu ce que Dieu a déposé en toi et qui ont décidé de te nuire. Ceux qui dépendent de la meute ou qui sont opprimés par la meute et ceux qui autrefois étaient dans la même situation que toi et qui aujourd'hui ont honte de voir à quel point, à quel niveau tu es allé, qui sont jaloux de voir que tu t'es battu pour sortir de ta condition et qui préfèrent, au lieu de te copier, qui préfèrent s'allier avec tes persécuteurs pour te détruire.